Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 30 juillet 2024. Alors la map un petit peu rouge, après attention parce qu'on a quand même eu une explosion, donc là c'est juste le petit retour de flamme, on va aller voir ça sur les graphiques tout à l'heure. Et donc on va comprendre pourquoi il y a eu une grosse hausse, on a été taper les 70K, donc on était vraiment pas loin d'un nouvel ATH. Et on s'est fait très grandement rejeter. Donc on va voir où est-ce qu'on est, un petit peu ce qu'on peut faire. Et on va aller voir ça sur les graphiques. Donc la map là, bon, ça corrige hein, forcément. On a fait une grosse montée, donc on corrige un petit peu. Rien de bien transcendant et rien de bien grave. Au niveau des volumes, c'est énorme, presque 40 milliards, donc c'est vraiment, vraiment beaucoup. Euh, c'est top. Franchement, moi je trouve ça top, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un intérêt qui est absolument fou sur BTC. Et donc c'est extrêmement plaisant. 17 milliards sur Ethereum, on va étudier son cas tout à l'heure également. Je trouve que c'est un petit peu... Grayscale nous embête hein, pour le moment. Par contre, je pense véritablement que quand Grayscale aura fini, ça va vraiment, vraiment péter sur Ethereum. Voilà mes convictions. Donc du coup, on est parti sur hop, notre ami BTC. Donc qu'est-ce qu'il a été nous faire BTC, eh bien, on a été hein, jusqu'au 70K ici. On a dépassé un tout petit peu. Par contre, on s'est fait jeter vraiment, vraiment violemment. On peut le voir ici, hein, vraiment très violemment. Euh, En même temps, hein, on le voyait ici, hein, j'arrêtais pas, hier dans la quotidienne, je vous l'ai dit, divergence, divergence, divergence. Ça pouvait pas durer indéfiniment comme ça, même si ça pouvait quand même durer une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Bon, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait une rectification. Ça y est, cette rectification, on l'a eu. Maintenant, à voir ce qu'on va faire. Je pense qu'on va encore avoir une petite chute. Alors, mon biais, vous le savez depuis pas mal de temps, pour les personnes qui me suivent, hop, on va aller directement sur le CME. Donc CME, hein, je répète pour les nouveaux, Chicago Mercantile Exchange, donc c'est là où les institutionnels trade. Donc on le voit ici, j'arrêtais pas de vous dire, ça m'étonne qu'on va laisser deux gaps CME, c'est-à-dire le gros ici qui, comme un abonné m'a dit, on s'éloigne de ces scénarios-là pour venir le chercher. Et il a parfaitement raison. C'est vrai que aujourd'hui, bon, à moins que il y a un gros pépin pour aller le rechercher. Alors ça veut pas dire qu'on n'ira pas le rechercher, hein, mais ça veut dire que c'est surtout, je dis n'importe quoi. Ça veut dire surtout que à l'instant T et dans les semaines à venir, il y a peu de chances de venir le chercher maintenant, sauf un Black Swan, donc un événement non prévu, un événement noir, hein, donc imprévu. Mais sinon, il y a peu de chances d'aller le chercher actuellement. Il y a plutôt, on est vraiment dans une tendance forte et haussière. Donc on a plus de chances pour moi maintenant d'aller chercher de nouveaux ATH. Et effectivement, donc il a complètement raison là-dessus. Par contre, j'avais dit de laisser plusieurs gaps CME. Ça me paraît quand même compliqué. Ça arrive extrêmement rarement. Et donc du coup, on voit d'ailleurs qu'on est venu, on s'est arrêté juste là. Mais on va aller le chercher. C'est-à-dire que là, on a eu le petit rebond. Il y a très peu de chances qu'on n'aille pas le combler du coup. Alors, j'espère que ça va pas me faire mentir, hein, mais quand même là on est vraiment aux portes de ce gap CME. Donc pour moi, on va aller le combler peut-être aujourd'hui. Et franchement, ça serait plutôt bullish. On le comble et après on repart. D'ailleurs, ce qu'on peut regarder tout de suite, je vais le faire avec vous ici. Hop, ouais, ça serait véritablement parfait parce que on serait dans. Hop là, je vous le fais comme ça ici. Et donc là, on est sur une RLZ longue. Parfait. Donc voilà. Donc là, il y aurait les deux. Vous voyez, il y aurait à la fois, on rentrerait dans la RLZ longue de ce mouvement et à la fois, on comblerait ce gap CME. Donc ça serait vraiment, vraiment bullish. Donc vraiment, confluence. Donc je pense vraiment qu'on va retourner ici. Donc dans les 60, allez, entre 65 et 66 003. On comble le gap CME, on rentre dans la RLZ, on essaie de consolider pour éventuellement repartir à la chasse au nouveau sommet. Donc chercher de nouveaux ATH.
Donc je pense que ça pourrait être totalement jouable. Mais en tout cas, c'est le mouvement que j'attends cette journée-là. Est-ce qu'on ira chasser un petit peu les liquidités ici? Je pense pas trop. Alors après, si on chasse les liquidités ici, pourquoi pas revenir ici, hein, dans ce cas-là, hein. Mais je pense pas. On a vraiment une grosse dynamique haussière. Les institutions ont vraiment apprécié le discours de notre ami Trump. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a eu ça, hein. Et puis après, grosse liquidation par contre. Voilà un petit peu sur BTC. En tout cas, vous avez mon plan sur BTC. Bien entendu, pour le moment, je ne trade pas. Je vais voir un petit peu comment le marché se comporte. Et je vais peut-être aller chercher une entrée relativement agressive. Je vais vous montrer ça. C'est pas dit que je le prenne, hein, mais plutôt vers là. Ah, faut que je regarde ici, moi. Hop. Parce que j'aimerais bien qu'on aille combler ces imbalances qui sont là en même temps. Donc ça serait quelque chose un petit peu... Hop. Je vais le refaire. Je le fais avec vous, hein, comme ça vous permet un petit peu de voir comment je fais ça. Ok. Ça serait vraiment pas mal de faire ça, ouais. Ça serait vraiment top. RLZ longue, parfait. Ici, on supprime. Voilà. Donc en fait, de prendre un trade un petit peu ici. Moi, je pense que ça serait de le prendre dans les 65 000. Voilà. D'aller chercher un plus bas en dessous en termes de stop loss. Et d'aller chercher par contre des nouveaux sommets. Et ça ferait un RR de 3, ce qui me semble être totalement correct. Voilà, en tout cas, c'est possible que je fasse ça. C'est pas dit, hein, je vous le dirai, hein, si je l'ai pris. Mais voilà, en tout cas, c'est totalement possible. Ce qui m'embête, allez, on va voir ça. Ce qui m'embête, c'est le Dixie qui, lui, a pété à la hausse. Donc, ça, c'est très mauvais, vous le savez. Il y a une corrélation forte entre le Dixie et le dollar, le dollar et les crypto-monnaies. Donc du coup, quand le dollar augmente, généralement les crypto-monnaies, eux, sont plutôt en bear, c'est-à-dire en chute. Voilà, donc là, il est en train de monter. Et d'ailleurs, on le voit, hein, il a explosé à la hausse. La crypto-monnaie, qu'est-ce qu'elle a fait? BTC, il est parti à la baisse. Donc voilà. Donc, à voir ça. Où est-ce qu'il s'arrête? Actuellement, c'est totalement possible qu'il s'arrête ici. Parce que là, il y a une résistance. Donc d'ailleurs, il a buté dessus, il s'est fait jeter et là, il revient dessus. Mais il y a une résistance qui est ici. Donc ce qui serait bien, c'est qu'il se fasse rejeter et qu'on aille rechercher les plus bas. Voilà ce qui serait bien. Si par contre on voit qu'il pète ces anciens plus hauts ici, ça pue vraiment pour nous. Voilà. Et le temps qu'on aura un Dixie fort, on ne pourra pas avancer dans la crypto-monnaie. On ne pourra pas faire des plus hauts dans la crypto-monnaie. Voilà. Ce qui est normal, hein. Voilà un petit peu. Donc ça pour le moment c'est une donnée qui m'embête. Si je vois que le Dixie commence à se retourner et à chuter, je prendrai probablement mon trade sur BTC. Au niveau de ETH, il y a une dominance qui revient un petit peu. Après, il avait vraiment morflé par rapport à BTC. Donc, il y a une petite dominance qui revient. Si on va voir notre ami ETH, du coup, il a pumpé exactement comme comment il s'appelle, BTC. Mais par contre, il a moins retracé. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Bref, il a vraiment moins morflé en termes de baisse. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite dominance de ETH sur BTC. Et on va aller voir tout de suite pourquoi, par contre, Ethereum n'explose pas et a encore un petit peu de mal. Hop, c'est ici que ça se passe. Donc hier, dans la journée de lundi, on voit qu'on a eu encore des ventes de Grayscale, donc 210, alors qu'il y a eu des achats un petit peu de BlackRock, Fidelity, Bitwise et Vanek. Mais ça ne suffit pas. On est à 98,3
de déficit. Donc on est encore en déficit. Donc il y a eu plus de sorties que d'entrées. D'ailleurs, on le voit ici, les ETF américains au comptant sur Ethereum ont enregistré 98,3 millions de dollars de sorties nettes. Donc voilà, donc du coup, pour le moment, eh ben, Grayscale nous fait encore une grosse pression baissière et malheureusement, du coup, Ethereum ne peut pas pumper le temps que, voilà, le temps qu'on n'aura pas, le temps qu'il y a des autres flots, de toute façon, on ne pourra pas exploser. Par contre, bon, ben, c'est un petit peu long, un petit peu pénible, mais faut se dire que, ben, au bout d'un moment, ils vont arriver au bout, hein. Ils vont arriver au bout et quand on arrivera au bout et que BlackRock et les autres achèteront, on repassera très fortement en positif et là ils pourront vraiment faire péter le cours à la hausse et c'est vraiment ce que j'attends. Au niveau du calendrier, donc des choses importantes, moi ce que j'attends surtout c'est le chômage, c'est quand c'est jeudi. C'est jeudi, voilà l'inscription au chômage. Donc le consensus veut qu'on ait plus d'inscrits au chômage. Donc ça peut être bullish. Il faut que la nouvelle soit effectivement plus d'inscrits au chômage. Donc plus il y a d'inscriptions au chômage pour que les nouveaux puissent comprendre, c'est un peu paradoxal, mais plus il y a d'inscriptions au chômage, plus les taux de l'inflation peuvent baisser. Donc voilà, j'espère qu'il y aura des inscrits au chômage. Il y a plein d'autres nouvelles, hein. On suivra ça de toute façon dans les quotidiennes, mais beaucoup de nouvelles et on attend aussi notre ami Powell qui donnera le ton, à savoir s'il fait une baisse des taux, même si j'y crois pas trop, mais même s'il ne baisse rien, ça dépendra au moins de son discours. S'il a un discours qui est vraiment bullish entre guillemets, c'est-à-dire que comme quoi il y aura une baisse de l'inflation, et bien ça sera vraiment intéressant. Il faudra vraiment écouter ses paroles et voilà, même s'il n'y a pas de baisse de taux à proprement dit, s'il est très optimiste, le marché peut très fortement réagir à la hausse. Au niveau des liquidations, on a laissé beaucoup de liquidités qui sont là-haut. De toute façon, c'est pour ça, hein, là ici, on n'est pas encore été tapé dedans, mais on a vraiment des murs de liquidation, beaucoup d'argent à venir chercher. Au nord, on le sait bien, les nouveaux ATH, ils sont blindés. En bas, il y a un peu de liquidité à aller chercher, hein. De toute façon, il y a toujours la même liquidité. Hop, faites voir si je fais ça en un mois ou en une semaine, j'aurais dû me mettre peut-être. Voilà, il y a quand même beaucoup de liquidités à aller chercher. C'est pour ça d'ailleurs que je pensais qu'on allait redescendre au moins 60 000 pour aller chercher toutes ces liquidités-là. Pour le moment, le scénario, bon, bah, est plutôt un peu compliqué, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y aller, hein. Attention, hein. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment de la force sur BTC, beaucoup de volume, et donc possiblement on va exploser, quoi, hein. Vraiment, en tout cas, c'est vraiment ce que j'attends. Donc, autre chose aussi, je ne sais pas si on le voit ici, peut-être pas. Donc voilà, le Solana qui est passé devant le BNB. Donc ça, c'est relativement fou. Solana, vraiment to the moon. Je pense vraiment en plus qu'il est possible que Solana nous fasse un nouveau plus haut dans pas longtemps. Il est où Sol? Il est ici, mon petit Sol. Donc Solana, pour ceux qui me suivent, vous le savez, moi je suis pas un maximaliste de Solana. Je suis rentré relativement tard dans Solana, j'ai complètement loupé toute la hausse, hein, ça aucun problème. Après l'écosystème Solana, dans tous les cas, je suis pas très familier avec cet écosystème-là. Je suis beaucoup plus familier par exemple avec l'univers Cosmos que Solana. Donc voilà, c'est comme ça. Après, on a des préférences, on a des. Voilà, moi, Solana, je ne suis pas très fan de Solana, mais ça, c'est très propre à moi. Ça n'empêche en rien la performance qu'il peut faire. Voilà. Donc, Solana, pour vous dire, moi, je les ai achetés ici dans les alentours de 100 $. J'avais dû les acheter vers là, aux alentours de 100 $. Donc, je suis quand même quasiment à x2, ce qui est vraiment pas dégueulasse. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on est en train de faire un très gros W. Là, on a même cassé la neckline et là, on est en train de faire le pullback. Solana, c'est pour moi bientôt un nouvel ATH, hein. Franchement, là, quand on voit la tête du W, il est énorme et il est magnifique surtout. Ça, c'est une figure chartiste qu'on veut voir. Il est magnifique. Un W vraiment incroyable. Donc, je pense vraiment qu'on peut vraiment péter très rapidement avec Solana.
Et si on pète, je pense qu'on peut vraiment aller péter les 260 qui est son ancien ATH très facilement. Voilà. Et pour ma part, je revendrai du Solana. Vous voyez, first stop, je revendrai 50% de mon bag. Alors j'en ai pas énormément, hein, clairement, c'est une toute petite taille, mais c'est pas grave, petite taille ou pas, il faut suivre son plan. Et même si c'est pas Solana qui va me rendre millionnaire, entre guillemets, c'est pas grave, il faut suivre son plan. Et si je peux prendre quelques pesos avec Solana, ben je le prendrai bien entendu. Je vous ai dit, je l'ai acheté à 100 dans les 100 dollars. Si je monte dans les 400 dollars, eh ben, je vendrai peut-être 60 à 70% de mon bag. Et j'en garderai si on fait un to the moon, hein, par exemple. J'avais pas mis non, j'avais pas mis d'autres stops. Mais voilà, first stop, alors c'est first TP, c'est first take profit. Donc là, je vendrai environ 60 à 70% de mon bag. Voilà. Donc vous avez un petit peu mon idée sur Solana. Et de toute façon, je vais faire une analyse là sur des crypto-monnaies que vous m'avez demandé d'analyser. Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc voilà un petit peu, vous avez un petit peu mes targets, mes idées. Pour le moment, je pense qu'on peut totalement aller un petit peu plus bas, vraiment un tout petit peu plus bas pour pouvoir combler ce gap CME. Donc le gap CME qui est hop là ici, on va combler le gap CME, on rentre dans la RLZ longue et après possiblement on peut repartir à la hausse. Mais là je pense qu'on va avoir une deuxième jambe baissière, hein. Hop, pour aller au moins dans la RLZ longue. Et moi j'essaierai de rentrer, vous avez vu ici là aux alentours des 65 000 dollars. Ici une fois qu'on aura comblé toutes les imbalances. Voilà, on les voit ici les imbalances. Hop hop, voilà. Alors là je suis un petit peu agressif hein, sur mon entrée, mais après c'est le jeu, hein. Donc voilà. Et si jamais on continue à chuter, ben, moi ça sera réellement, ça sera plutôt en dessous là. Voilà. Ici. Ça sera vers là. Donc j'aurai un RR plutôt de 2,50. Hein. Donc voilà un petit peu. De toute façon, on verra ça dans la quotidienne de demain. Si je suis rentré en trade ou pas. Et on va voir comment le marché réagit aujourd'hui. Mais je pense qu'on ira chercher ce gap CME. En tout cas, je l'espère. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir et ça donne de la force à la chaîne. Et je vous dis à demain pour la prochaine quotidienne. Et surtout, restez bien connectés parce qu'il va bientôt y avoir l'analyse de vos crypto-monnaies qui va sortir. Peut-être pas aujourd'hui, mais je pense demain ou après-demain. Donc, restez bien connectés et restez à l'affût. Activez la petite cloche. Et je vous dis à demain pour la quotidienne. Et surtout, restez curieux. Ciao.